Hello, bienvenue! Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi, après 7 ans, j'aime autant toujours vivre en Corée. Quels sont les points qui font que vraiment, c'est si agréable de vivre en Corée. C'est pas parfait, je vais un peu nuancer mes propos, mais quand même, il y a énormément de choses positives à dire, donc je vous laisse regarder cette vidéo. Si vous avez envie de venir en Corée, cette vidéo, elle est faite pour vous. Allez, c'est parti! Et voilà, je suis dans un café là. J'adore la Corée. Une des raisons pour laquelle j'adore la Corée, c'est vraiment le fait de se dire que t'es dans ton café et il y a toute une ambiance quoi. Mais regardez, c'est trop mignon. Il fait bon et tout là. En vrai, il n'y a que 10 heures donc il y a encore personne. J'adore être ici. En Corée, les cafés, franchement, c'est un point fort de la vie en fait à Séoul. Chaque café ici, ils ont leur identité, leur décoration. Chaque café essaye de tirer son épingle du jeu pour se dire il faut que les clients ils aient envie de revenir. Moi ici, je suis déjà venue des milliers de fois. J'adore la patronne, elle est trop mims. Donc vraiment, je viens, je passe un trop beau moment. Je vais vous montrer à quoi ressemble la déco à l'intérieur. Et ici, c'est trop rigolo. En fait, c'est sa maison. Et en fait, au sous-sol, elle a fait un café. Et elle a du goût. Et c'est trop rigolo. Vraiment, c'est trop beau. Ça se voit que c'est des choses qu'elle avait chez elle. Et j'adore venir ici. Je trouve que c'est pas un PMU, un bar tabac. Il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. J'adore. C'est vrai qu'en Corée, il y a ce truc de tu peux prendre un café, genre vraiment tu peux prendre ce café et te dire que tu vas rester étudier genre 5, 6, 7 heures dans le même café en commandant que ça. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Franchement, quand j'ai fait mon master, je l'ai déjà fait. C'est quelque chose que je recommande, mais je le recommande genre seulement quand c'est des grosses franchises, vous voyez, quand c'est des grosses boîtes, là où tu sais que c'est pas ça qui va faire couler la boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, j'ai pas envie, la petite patronne, là, je vais rester, etc. Bon, là, il y a personne. Mais je vais pas rester, commander un café, rester des heures, et bah, ça va pas faire tourner la boîte, quoi. Un des points qui fait que vraiment j'aime la Corée, c'est la sécurité. Ici, exemple basique pour vous montrer comment on réserve une table dans un café. On pose son téléphone et son porte-monnaie sur la table, on va commander, on revient, ça n'a pas bougé, c'est toujours là. Vraiment, la Corée, c'est un pays safe. Je sais qu'il y a énormément de caméras et que c'est ça qui, en fait descendre le taux de crime et de délit. Mais il n'empêche que tout le monde joue le jeu, en fait. On joue le jeu de soyons safe entre nous. Je vous jure, vous connaissez tous ce moment, il est 3 heures du matin, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez des trucs dans la tête, etc. Ça ne s'arrête pas. Là, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de faire quoi? De sortir, d'aller marcher, de mettre ses écouteurs, de se taper sa meilleure playlist et en fait de passer un bon moment, voilà, de laisser un peu toutes les pensées se mûrir dans la tête. En fait, en Corée, on peut. En Corée, en tant que femme, tu peux, à 3 heures du matin, sortir avec ton t-shirt, mettre tes écouteurs dans les oreilles, avec le son à fond, et vraiment sortir et te dire, ouais, je vais marcher 30 minutes. Et en plus, il y a d'autres gens avec toi. Il y a d'autres gens qui sont là, ils tapent leur jogging et tout. Et bah, tu peux. Et en Corée, je vous jure, cette sensation de sécurité, elle est hyper importante parce que ça permet de libérer de la place pour autre chose. Quand je sors en soirée, j'ai pas besoin de réfléchir à comment je m'habille, en fait. Je m'habille juste comme je veux. Et je vais pas me faire siffler, je vais pas me faire harceler, je vais pas me faire traiter de nom d'oiseau. Je sais pas si on se rend compte, mais voilà, c'est incroyable. Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle The Power. C'est un livre comme ça, dystopique, où les filles, en fait, développent un super pouvoir. En fait, elles ont ici, comme les anguilles, de l'électricité. Et en fait, elles peuvent générer de l'électricité. Et donc, en fait, elles peuvent donner des coups de jus plus ou moins importants. Tout ce livre, il me fait penser à la situation en Corée où t'as pas besoin, en fait, justement, d'avoir besoin de générer de l'électricité pour électrocuter un mec qui t'emmerde dans la rue. C'est triste, mais vraiment, c'est la réalité de la Corée, c'est safe. Et tu peux, par exemple, marcher dans la rue, personne va te siffler. Et en fait, vraiment, la sécurité en Corée, c'est un truc, je trouve, en tant que femme, en tant que parisienne, en tant que française, où vraiment, tu te rends compte que ça change la vie et que, ouais, ça change la vie. Voilà. Un truc de fou en Corée, attention, préparez-vous, parce que là, c'est du lourd. Il y a des toilettes. Il y a des toilettes partout. Attention, vous êtes prêts? Il y a des toilettes partout et elles sont gratuites. Elles sont propres. Il y a du papier et il y a du savon.
Il y a du savon partout. Il y a des toilettes partout. Dans le métro, dans la rue, dans les parcs, partout. Partout, il y a des toilettes. En fait, ça devrait être mon point numéro 1. Maintenant que j'y pense, je me dis, non, vraiment, ça devrait être mon point numéro 1. Une des choses pour laquelle j'adore la Corée, c'est la rapidité des services. Ici, pas de queue de 4 heures à la poste. Pas de queue de 18 minutes juste pour prendre un ticket. Non. Ici, à la banque, de midi à 13h, c'est ouvert. Tu peux aller à la banque. Et avec le sourire, en plus, ils vont te faire ce que tu voulais faire. Il n'y aura pas de problème. Ici, par exemple, un exemple concret. Attention les Français, c'est pour vous là, on y va, concentrez-vous. À votre avis, combien de temps ça m'a pris pour refaire mon passeport? À votre humble avis. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, ça m'a pris 2 semaines. J'ai pris rendez-vous à l'ambassade pour la semaine d'après. À l'ambassade. J'ai pu payer à l'ambassade en carte bleue le timbre électronique, je sais pas si vous vous rendez compte. Et une semaine après, mon passeport est arrivé chez moi, tout emballé. Voilà, en 2 semaines, c'était fait. Voilà, 2 semaines. Par exemple, ici, quand t'es malade, tu veux aller chez le médecin, bah va chez le médecin en fait. Il n'y a pas de médecin qui va dire non, je prends pas de nouveaux patients. Bah non. Non, tu vas chez le médecin, tu prends ton ticket, tu donnes ta carte d'identité, tu vas chez le médecin. T'attends un petit peu, 10-15 minutes, tu reçois tes médicaments et tu t'en vas. Voilà. Et c'est pareil pour tous les médecins, hein, que ce soit l'ophtalmo, le cardiologue, le médecin généraliste, peu importe. Peu importe. Et franchement, c'est vrai que le fait d'avoir ce service hyper rapide en Corée, c'est super bien. Mais si je devais aussi aller dans l'autre sens, il y a ce côté que, en fait, des fois, c'est vite fait, mais mal fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils veulent tellement aller vite que, effectivement, des fois, t'es là. Par exemple, une fois, quelqu'un est venu à la maison pour réparer mon frigo. Et avec l'échelle, en fait, son échelle, elle est tombée contre la porte. Et ça a fait un trou dans ma porte. Donc, je dis à ma propriétaire, il y a un trou dans la porte. What do we do? We do now. What do we do now? What are we gonna do? What do we do? Et en fait, elle me dit, ok, j'arrive, on va changer la porte. Moi, je me dis, wow, trop cool, on va genre changer la porte et tout, ok? Non, en fait, elle a pas changé la porte. Elle est arrivée 10 minutes après et elle a mis du scotch sur le trou. Je vous mettrai une photo qui me fait mal au cœur, mais voilà la photo. Voilà, c'était vite fait, mais mal fait. En Corée, vraiment, il y a ce truc de bali, quoi. Ils veulent aller vite. Au restaurant, au café, dans les services, vraiment, tu dois aller vite. Il y a vraiment ce côté genre rapide, donc ça s'appelle le bali. Bali, c'est la culture rapide en Corée. Et c'est vrai qu'il y a aussi une raison qui fait que c'est si rapide, c'est parce qu'en fait, les Coréens ont la critique facile. Ils mettent énormément de reviews sur Internet. Genre, leur Google, bah nous, on a Naver. Naver, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Et en fait, c'est vrai que sur Naver, ils mettent beaucoup de notes en fait. Donc si t'es pas rapide, si le service est nul, bah ils vont te le dire sur Internet. Et c'est vrai que bah quand tu cherches et que tu vois que le service est pas rapide, que le service est pas top, bah tu vas pas forcément y aller. Donc c'est vrai que bon, 2 poids, 2 mesures, comme on dirait. Mais il n'empêche que j'adore. J'adore les sushis. J'adore. J'avoue, moi, la nourriture coréenne, c'est une grande passion. Donc si vraiment... En fait, je rechange. Si je dois faire mon point numéro 1, ce sera la nourriture. Ou les toilettes, ou les services rapides. Je sais pas, j'aime trop tout. La sécurité aussi, c'est bien quand même. Mais la nourriture, j'adore manger quoi. La nourriture coréenne, franchement, je match super bien avec la nourriture coréenne. Et ici, ce n'est pas cher. Par exemple, mes amis qui vont toujours rue Sainte-Anne, qui mangent des bibimbap à 20 €, alors que ici, c'est 4 €. Je vous jure, je comprends pas. Donc c'est vrai que quand les gens viennent en Corée, j'aime leur faire découvrir des bons restaurants et aussi leur montrer qu'en fait, c'est pas cher. Et que vraiment, c'est le fait que ce soit en ce moment un peu à la mode de manger coréen, que ça se développe en fait, le commerce de la nourriture coréenne, etc. Mais à la base, c'est pas cher. À la base, c'est pas cher. Et ici, vraiment, tu peux te nourrir pour pas cher. Le top du top, c'est ceux en fait qui sont payés par exemple en euros et qui consomment en won. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors là, eux... Mais la nourriture coréenne,
J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'était trop rigolo de tourner cette vidéo. Je voulais vraiment faire une vidéo positive où en fait je vous explique qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années, j'aime autant toujours vivre en Corée en fait. Vraiment la sécurité, la nourriture, les toilettes, la rapidité des services. Ce sont toutes ces choses qui font qu'en fait, au jour le jour, c'est si agréable de venir ici. Et puis comme je disais tout à l'heure, les cafés... Non, vraiment, j'adore. J'adore. J'ai fait toute ma vidéo ici dans le café. Je garde toujours cette idée de vous faire une carte interactive avec les cafés, les restos et pourquoi pas les toilettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'était trop rigolo de tourner cette vidéo. Je voulais vraiment faire une vidéo positive où en fait je vous explique qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années, j'aime autant toujours vivre en Corée en fait. Vraiment la sécurité, la nourriture, les toilettes, la rapidité des services. Ce sont toutes ces choses qui font qu'en fait, au jour le jour, c'est si agréable de venir ici. Et puis comme je disais tout à l'heure, les cafés... Non, vraiment, j'adore. J'adore. J'ai fait toute ma vidéo ici dans le café. La petite mamie, elle est trop mignonne. Elle s'est même poussée pour pas être dans le champ et tout. Enfin, non, j'adore. J'adore. Je garde toujours cette idée de vous faire une carte interactive avec les cafés, les restos et pourquoi pas les toilettes. J'espère que... Je sais pas si cette vidéo vous... Je sais pas si cette idée vous plaît et en fait je sais pas si ça vous intéresserait d'avoir cette carte là si vous venez en Corée. Moi je trouve que ça peut être une super bonne idée. Du style en fait, chercher un café en fonction des hashtags. Est-ce que c'est plutôt instagrammable? Est-ce que c'est plutôt genre cosy? Est-ce que c'est plutôt pour étudier? Le resto, est-ce que par exemple il y a plutôt la viande de porc, la viande de bœuf? Vous voyez, j'ai trop envie de faire cette carte comme une app ou je sais pas. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Annyeong!